tous, je vous retrouve pour les couples en ce dimanche pour une guidance, voilà. C'est vous qui commencez, après je vais en faire une pour les célibataires et une autre pour les liens d'âme. Donc, mes couples, la guidance va commencer avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, que j'aime beaucoup, que je manipule pas mal pour m'en imprégner depuis que je l'ai reçu la semaine dernière. Ensuite, je pense recouvrir avec donc l'oracle G. Je vais recouvrir avec l'oracle G, c'est évident. On va avoir une guidance assez complète, hein, croyez-moi. Et pourquoi pas, donc, si on veut encore des précisions, pourquoi pas recouvrir avec le grand oracle de l'amour, qui est aussi un nouveau bébé, qui est arrivé dans la collection, qui est très sympa et dont j'essaie de m'imprégner au maximum dans les consultations. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour savoir quand est-ce que je rajoute des guidances, des vidéos. Et me lâcher un petit like. Enfin, me donner un petit peu de visibilité dans ce monde de la voyance qui est un monde impitoyable. Voilà. Je vous en remercie par avance et je vous souhaite à tous et toutes un bon visionnage. Allez, c'est parti. On commence par vous en ce dimanche. Bon dimanche à tous d'ailleurs. Je réinitialise mon... Même si je l'avais déjà fait en le rangeant, je réinitialise mon oracle du monde parce qu'en ce moment je l'utilise beaucoup. Depuis que je l'ai, là, cet oracle du monde d'Émilie de Dieu, je l'utilise énormément, notamment en consultation. Allez, c'est parti. La carte de la naissance qui a sauté. Oh, bah. Bon. L'ennemi. Allez, la coupe. Accomplissement. Communication. Donc on avait la naissance, l'ennemi, l'apprentissage, l'enfant et la naissance pour le coup. Bon. Résultat, amitié. Carrefour, jalousie, fidélité. Bon, alors, bon, déjà, pas besoin de recouvrir pour voir de quoi il en ressort, parce qu'on voit tout de suite quand même que on parle d'un couple établi depuis déjà quelques temps quand même, pour qu'on puisse parler d'enfants et là de naissance, l'un à côté de l'autre. Alors la naissance ne veut pas dire la naissance toujours d'un enfant, ne veut pas toujours dire une grossesse, mais avec à la droite de l'enfant, bon, on sait qu'on parle quand même de ça, d'une nouvelle... d'un nouveau venu, pourquoi pas, dans cette famille. Excusez-moi, je le fais comme à la maison. Hein. Et donc on voit que par le passé, bon, votre relation pouvait être basée sur
l'amitié, c'était une relation, vous étiez des copains en même temps qu'être un couple, à mon avis, hein. On verra quand on va recouvrir, mais peut-être que vous avez commencé même en tant qu'amis, hein, avant de vous mettre en couple, hein. C'est fort possible. Bon, on voit qu'il y avait quand même une certaine jalousie qui, au final, alors, on va voir aussi quand on va recouvrir, mais alors je vais laisser là mon petit dos de deck, ma petite coupe, mon accomplissement ici pour le relier. On voit que cette forme de jalousie, même en amitié, c'était quand même relativement enfantin comme comportement, mais ça prouvait peut-être que vous aviez des sentiments à l'égard de celui qui s'apprête à devenir le père ou la mère de votre enfant. En tout cas, dans ce passé, on voit qu'il y a eu pas mal de jalousie. Oui, il y a eu pas mal de jalousie. On va voir si on parle bien d'une naissance, mais quand même, ça me travaille le fait que l'enfant et la naissance soient à côté. Il y a de très grandes chances. Ensuite, voyons au niveau de cette amitié, naissance et fidélité, on voit bien que ce qui importe pour vous dans cette diagonale, hein, on voit bien que de toute façon, rien n'aurait pu aboutir, rien n'aurait pu naître entre vous si cette amitié n'était pas appairée avec une fidélité, hein. Si vous n'aviez pas ces deux-là, ces deux caractéristiques conjuguées, hein, l'amitié avec la fidélité, on voit bien que vous n'en auriez pas fait un compagnon ou une compagne, hein, et vous n'auriez pas fait naître une histoire d'amour. Ça, c'est évident. Mais on voit qu'au-dessus de votre tête, vous aviez quand même quelque chose de sombre. Alors, était-ce une personne en elle-même? Était-ce vous-même votre propre ennemi qui vous freinait par rapport à la naissance de cette relation? En tout cas, cet ennemi qui a, on va dire, vous avez appris des choses, vous avez peut-être appris d'ailleurs à ne pas vous fier à lui, et vous avez appris certaines choses mauvaises par rapport certainement à cette personne ou votre compagnon, qui ont fait naître d'autres choses et qui vous ont mis, donc là c'est l'actuel, hein. On voit qu'on a eu, oui, on a appris des choses assez sombres qui ont peut-être mis en cause la naissance d'un amour, hein. C'est possible, d'où la jalousie, hein. Jalousie, apprentissage et fidélité. Bon, on voit que on apprend quand même pas mal de choses au niveau, on remet en doute la fidélité beaucoup. Ça crée pas mal de jalousie dans ce couple actuellement. Depuis qu'on a appris certaines choses d'une personne, à mon avis, peu scrupuleuse. Voilà. Bon, on voit bien que à cause de cette jalousie et l'apprentissage de tout cela, de ces choses qui sont... alors parfois c'est seulement des ragots, on voit que vous êtes à un carrefour parce que vous ne savez pas choisir si vous allez commencer quelque chose ou non. Au final, je suis plus du tout convaincue. Plus je regarde ce tableau dans les diagonales, etc., plus je me dis qu'on nous parle peut-être pas justement d'une naissance, même si c'est à droite d'un enfant. On nous parle peut-être pas d'une naissance, d'une grossesse. En tout cas, ça peut être quand même le point central
à savoir, est-ce que avec cette jalousie, est-ce qu'on a appris, on est à un carrefour, est-ce qu'on va vraiment accepter de donner naissance, enfin accepter de donner naissance, accepter une grossesse, se lancer dans une grossesse, etc., avec votre compagnon, ou bien est-ce que l'on va accepter, pour moi, d'aller plus loin, d'aller vers la naissance d'une union, ou est-ce qu'on va rester plutôt dans l'amitié, où vous êtes plutôt enfantin, vous vous taquinez, etc. Il y a quand même de l'attirance, hein. Sinon il n'y aurait pas de jalousie, hein. Alors, il y a certaines personnes qui sont jalouses en amitié aussi, hein. Mais bon, là, c'est pas ce qu'on évoque. Là, on est vraiment dans une amitié où vous faites un peu les gamins dans le passé et dans le présent. Bon, bah vous aimeriez ou vous êtes en train de vous mettre avec une personne et vous apprenez des railleries, des choses qui compromettent la naissance de ce couple. Vous arriverez donc à un carrefour où vous allez devoir trancher, hein, suite à l'apprentissage de ces choses qui vous étaient, à mon avis, cachées et qui vous ont été portées à connaissance. Vous êtes à un carrefour et vous attendez, enfin vous allez de toute façon trancher et donner votre sentence, je dirais. Et c'est à vous d'ailleurs, la voie est libre, hein, c'est à vous de prendre le carrefour qui vous semble le plus juste. Et votre résultat sera en fonction de la fidélité de votre partenaire. Alors, est-ce que ce sera, voilà, le résultat, ce sera oui, en effet, je veux bien m'engager auprès de toi et faire un enfant, parce que faire un enfant, c'est un engagement pour moi, hein, selon moi, hein, évidemment, plus important que n'importe quelle union, que le mariage ou quoi que ce soit. Avoir un enfant, c'est à vie, quoi qu'il arrive, ça on ne peut pas le rompre, hein. Donc, est-ce que votre sentence sera, ben oui, ok, je m'inscris dans une famille avec lui, je me vois, je m'inscris dans le futur avec lui pour fonder une famille, ou est-ce que votre résultat sera aussi basé sur, ben voilà, j'ai un manque de un manque concret vraiment de fidélité depuis que j'ai appris cela, raillerie ou non. J'ai un manque de confiance, j'ai un manque de, voilà, je suis un carrefour, je dois rendre ma sentence et ma sentence sera selon la fidélité de mon partenaire de faire naître ou non quelque chose. Alors on va voir, mais en tout cas on a l'accomplissement en coupe, hein. Donc, enfin d'autres decks, hein. Donc pour moi, ce sera quand même positif. Vous allez donner une issue positive à cette situation pour moi. Bon, allez, on va recouvrir d'abord avec l'oracle G et ensuite le grand oracle de l'amour, si vous voulez bien. Alors attendez, je le repasse à la sauge, même si bon, je l'avais déjà fait avant de le ranger hier. Et c'est parti, on va recouvrir tout ça, ce petit tableau, parce que là on est un peu dans le flou, on ne sait pas de quoi on parle. Une amitié amoureuse qui doit donner naissance sur un amour. Est-ce qu'on parle d'un couple déjà établi et qui voudrait donner naissance à un enfant, pourquoi pas, agrandir la famille. Mais on a appris des choses, hein. Celui-ci, là, il nous faut des précisions sur celui-ci, là, cette tête-là je sais plus, dans la mythologie, lequel, c'est pas Horus, c'est, je sais plus, faudra que je vous le redisera, peut-être. Ok, donc on a la consultante au milieu, très jolie. Donc on parle bien d'une femme au milieu. C'est de vous, hein, si vous êtes une consultante, madame, c'est de vous qu'on parle, hein. Ou si vous êtes
ou de votre compagne, hein, que vous soyez, si vous êtes un consultant, peut-être qu'on parle de votre compagne à ce niveau-là. Alors, donc on a on va dire le stéthoscope qui signifie l'écoute, les consultations aussi parfois, et notre araignée du soir en plus. Bon, non, araignée du jour, pardon. Excusez-moi. Bon, c'est parti. Allez, on va les découvrir tout de suite. Pas de suspense quand même. Ah oui, d'accord, d'accord. Bon, celle-ci se lie à l'endroit. Celle-ci se lie à l'endroit aussi. Celle-ci se lie à l'endroit. Les deux sens. Et celle-ci peut se lie uniquement à l'endroit. Voilà. Bon. Je préfère tout de suite mettre les cartes qui se lisent qu'à l'endroit, les mettre tout de suite dans leur bon sens. Comme ça, on voit très vite, on repère très vite quelles sont les cartes qui ont un double sens. Et donc, à côté, on va mettre notre araignée telle qu'on l'avait, c'est-à-dire l'araignée, vous voyez, avec côté soleil. Bon, ok. Bon, alors tout ça, ça vous crée quand même beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Cette situation-là, elle vous crée beaucoup de tristesse parce qu'on voit bien qu'il y a une deuxième femme ici, une deuxième personne. Donc, ouais, on voit bien qu'on a une deuxième personne. On voit bien que par le passé, vous faisiez aussi des projets, hein, même quitte à mettre des petites noisettes de côté. En tout cas, au niveau finance, vous faisiez des petits projets ensemble, de façon, comment dire, des fois, ça peut être, vous savez, des petites sorties entre potes, etc. Vous mettiez des petites noisettes de côté pour pour que votre amitié aboutisse, etc. Enfin, pour nourrir votre amitié, des petites sorties comme ça. Mais là, je vous cache pas quand même que je suis perplexe parce que on voit que en même temps que vous aviez cette amitié avec monsieur ou madame, enfin monsieur j'imagine, ça dépend si vous adaptez selon votre orientation sexuelle, on voit que il avait quelque chose avec quelqu'un déjà. Hein. Peut-être que ça ne s'est pas fait tout de suite parce que et vous étiez au stade de l'amitié parce que votre conjoint actuel était déjà en couple. Hein. Ouais. Et peut-être que ça fonctionnait pas spécialement de son côté parce que justement, peut-être qu'il avait des soucis avec la belle famille, peut-être qu'il y avait des soucis d'argent. Mais on voit que vous étiez dans l'amitié, vous étiez jalouse hein, de cette relation qu'il avait avec cette femme. À mon avis, vous étiez très envieuse, très jalouse, voire même peut-être que vous aviez déjà des petits sentiments pendant qu'il était encore avec cette femme et peut-être qu'il se passait déjà des choses entre vous. Hein. Peut-être que la fidélité, il a manqué de fidélité avec vous, avec vous. Auprès d'une autre femme qu'il avait par le passé, voyez-vous, et qu'aujourd'hui vous avez peur qu'il reproduise ce qu'il avait reproduit à l'époque, c'est-à-dire qu'il avait trompé sa compagne par exemple avec vous et qu'aujourd'hui vous hésitez à vous engager parce que vous avez peur que ce soit vous qui soyez trompé cette fois-ci, hein, que les rôles s'inversent. En tout cas, on voit bien que vraiment il y a de l'amour hein, dans votre couple là.
actuel, on voit bien que certes c'est du gain petit, on gagne pas, c'est très frugal, mais on voit bien qu'il y a de la fidélité et de l'amour. Peut-être est-ce vous qui êtes votre propre ennemi à assombrir énormément la situation. Et ce qui serait bien d'ailleurs, ce serait de prendre un petit peu de hauteur sur la situation. Là, on est bien là-dedans, et on voit que vous vous isolez hein, avec cette araignée qui symbolise la tristesse, les pleurs, le chagrin. On voit bien que vous vous isolez. Et je pense que vous êtes votre propre ennemi. Hein. Pour le coup, en ayant recouvert, il se peut que vous soyez votre propre ennemi à faire naître quelque chose entre vous de plus sérieux encore. Et pourquoi pas agrandir la famille. Eh bien, vous prenez de la hauteur, vous vous isolez. En tout cas, ce que vous avez appris, bon, ça a été dit par, à mon avis, des langues de vipères. Hein. Ça a été des commérages, voilà, et peut-être qu'il ne faut pas tenir compte toujours de ces commérages, croyez-moi. Des fois, il y a un petit peu de vérité dans les commérages, mais croyez-moi que des fois, c'est seulement 10% de vérité, 90% de mensonges. Parce que quand on voit la colonne ici, on voit bien qu'il y a une véritable amitié entre vous, voilà, la naissance de l'amour et pourquoi pas l'agrandissement de la famille, du couple, hein, en une famille, une fidélité certaine. Dans le futur, ça c'est certain aussi, et beaucoup d'amour. Hein, vous allez convoler en juste noces, comme on dit. Et ce sera un véritable accomplissement. On va voir qu'en résultat, vous allez prendre de la distance, de la hauteur et de la distance. Et c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Vous voyez, vous avez deux fois en plus la même carte, même si ce n'est pas le même oracle. Le carrefour et là le choix, l'indécision. On est pareil, on est dans les mêmes cartes, même si ce n'est pas le même oracle. Vous êtes indécise par rapport à cette jalousie qui vous ronge. C'est vous, à mon avis, qui êtes votre propre ennemi. Peut-être que vous avez appris des choses, mais c'est vous votre propre ennemi. Vous êtes un carrefour, vous êtes indécis. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Il se peut que vous soyez d'ailleurs du signe de la balance, hein, parce que c'est très... comment dire, c'est très typique à la balance. Hein. Si vous vous reconnaissez là-dedans, ça ne m'étonnerait pas. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas? Mais en tout cas, le résultat pour moi, même si vous serez actuellement dans la tristesse d'avoir appris tout cela, le résultat, ce sera un véritable accomplissement. Vous allez donner comme résultat, mais on s'éloigne de tout ça. Hein, et on va vers des nouvelles eaux plus paisibles, avec de la fidélité, avec de l'amour, etc. Et on choisit de faire confiance, à mon avis. Vraiment, on choisit, c'est quand même un joli tableau, et on choisit de faire naître une certaine confiance, on choisit de s'éloigner de toutes ces railleries, de toutes ces commérages. Et voilà, mais il faut que vous preniez ce choix, quoi. Hein. Ce choix aussi de tirer un trait sur la jalousie, hein, et de faire confiance un petit peu, parce qu'on voit que votre compagnon, là, pour le coup, il est non seulement vous vivez une belle amitié, c'est une amitié amour, ami-mour, et au-delà de ça, qui est fidèle et qui vraiment est pleine d'amour. Bon, pleine de passion même. Je canalise beaucoup de passion dans ce tableau. Bon, dernier oracle. Ah ben il est là, le grand oracle de l'amour. Voyez-vous? Allez, c'est parti. Ah, mes cartes. Comment ça se fait qu'elles glissent plus? Ah bah oui. Elles avaient je sais pas quoi qui était collé dessus. Bon, allez. Attendez, je
je vais le mettre dans ce sens-là. Pas vous dévoiler tout de suite quand même quelles sont les cartes qui vont sortir. Que vous les voyez pas avant moi quand même. Pas tricher, non? Allez, que nous dit nos guides sur ce tableau? Ah, l'équilibre. Eh ben oui, on va trouver. Enfin, de toute façon, on était à la recherche de cet équilibre. Hein. On était à la recherche de cet équilibre. Mais je pense qu'on l'a trouvé pour moi. Je pense qu'on fera le choix du cœur et qu'il y aura tellement de passion que, voilà, on sera dans la fidélité. Et on va voir ce que nous dit l'oracle de l'amour. On va voir. Excusez-moi, j'ai dû nettoyer une carte parce qu'il y avait quelque chose de collé dessus. Bon, on va rebattre. Allez, on va couper. Attirance, attraction. Et les illusions. Ah. Bon. Le bonheur, actuellement, c'est le bonheur, la concrétisation. De toute façon, c'était coup de foudre par le passé. Ah oui, vous avez peur qu'il vous oublie à un moment donné. L'espoir, la fragilité et les projets. Bon, alors que voulez-vous de plus, hein? Bon, en d'autres decks, on a l'attirance, l'attraction. Au milieu, nous avons l'équilibre de ce couple qui naît. Hein. Bon, là, on est, ça y est, hein, grossesse ou pas, mais en tout cas, on est dans un couple qui naît et qui est plein d'équilibre. On démarrait d'une amitié pour prendre un long vol vers l'amour. Hein. Vous voyez cette jolie carte qui est le départ. Alors peut-être qu'on n'a pas beaucoup d'argent, qu'on démarre avec une petite somme dans la vie, c'est très frugal, mais voilà, on a démarré d'une amitié et on commence sur le chemin de l'amour. Il faut dire que quand même s'il était ou il ou elle était déjà avec quelqu'un par le passé, il faut quand même, peut-être même voir avec un enfant, hein, peut-être qu'il avait un foyer, mais il faut dire que le coup de foudre est passé par là. Hein, donc, bon. Et alors, la jalousie, bah oui, elle a causé forcément de la fragilité. Elle a fragilisé tout ça alors que c'était beau. Elle a fragilisé ce coup de foudre, ce nouveau départ. Ça a été compliqué, hein, que l'avion d'école, ça a été compliqué, notamment parce qu'il y avait un conjoint, une famille, peut-être même derrière. Hein, on voit quand même un homme assez âgé, hein, ça peut être l'ancien beau-père, hein, qui a dû, à mon avis, faire une tête au carré à monsieur qui est parti avec une autre, hein, par exemple. Mais on voit que c'est un départ vers le bonheur. Hein. Cette carte-là, toute rose, bon, je dis qu'ils ne se sont pas trop cassés la nénette, par contre, sur cette carte-là, c'est dommage. Mais c'est un départ pour le bonheur. Voilà, l'ennemi, c'était vraiment, vraiment vous. Vous étiez votre propre ennemi. Une fois que vous êtes isolé, vous avez pris un peu d'objectivité sur la situation, vous vous êtes rendu compte que, au final, c'était une relation qui démarrait bien, qui était équilibrée, surtout à partir du moment où il a quitté son ancien foyer. Et c'était peut-être ça qui coinçait, qui vous donnait des doutes, qui fragilisait et qui donnait beaucoup de jalousie. Mais actuellement, vous arrivez à trouver votre équilibre. Hein.
vous arrivez à trouver votre équilibre et c'est pour ça que vous vous octroyez la naissance de cette relation officiellement en concrétisant, parce qu'on a la carte de la concrétisation, malgré toutes les langues de vipères qu'il y a eu derrière vous et l'apprentissage, plus ou moins de commérage au final, hein, parce qu'on voit ici à droite que c'est la fidélité qui prime, c'était vraiment des commérages, histoire de faire vaciller le couple que vous formiez. Alors, l'équilibre, ben, aussi c'est pareil, vous prenez de la distance et vous essayez peut-être de vous en aller un petit peu plus loin pour que votre conjoint oublie aussi son passé. Peut-être que c'est ça que vous craignez, le pendant négatif. Peut-être que c'est que vous craignez qu'il n'oublie pas son passé. Mais vous savez, quand on a vécu une longue histoire avec quelqu'un, qui plus est, s'il y avait un enfant au milieu dans ce foyer précédent, ben, on ne peut jamais oublier. Ne demandez pas à votre conjoint d'oublier. C'est pas possible. Il ne va pas oublier quand il a passé 10 ans de sa vie, 20 ans avec la même personne. Il ne pourra pas oublier. Cela fait partie de son histoire. Ne lui demandez pas d'oublier. Et c'est pas vous en aller à 800 km qui fera, qui l'oubliera. Tout est gravé dans sa mémoire évidemment, mais s'il a pris le parti de quitter son ancien foyer pour venir avec vous, c'est parce qu'il est en plein bonheur, c'est parce qu'il est heureux. Essayez de vous rassurer avec ça, parce que ce sont des faits au moins. Là c'est plus votre mental qui agit et qui a peur de cet oubli et qui pourrait mettre à mal cet équilibre si vous êtes trop encore dans le négatif, à être jalouse, ou jaloux, hein. Voilà. Mais en tout cas, ce bonheur, il y avait un choix à faire et vous avez fait le choix de l'espoir. Vous avez fait le choix de faire un pari sur l'avenir avec cette personne. Et moi, je trouve que c'est pas mal parce que on a vraiment en résultat final la fidélité, les amoureux vraiment passionnés, à l'attraction, hein, l'attirance, l'attraction et des projets futurs. Hein. Alors on en revient peut-être toujours à la même chose, à la carte centrale. Est-ce que c'est un projet d'agrandir la famille par le futur, une naissance? Bref, tout s'imbrique et c'est un véritable accomplissement. Même si on s'est rongé avec cette araignée, on s'est rongé à essayer de mettre le pour, le contre. L'ennemi, c'était pas que les personnes qui comméraient, c'était aussi vous, hein, qui étiez votre propre ennemi. Et voilà, cette tristesse, à mon avis, l'attraction a été plus forte. Ça a été plus fort et vous avez pu concrétiser quelque chose qui était joli dès le départ, avec cette belle amitié que vous aviez, hein, en vous conduisant un peu comme deux gamins, deux enfants. C'était quelque chose qui était... Voilà, le coup de foudre vous a percuté, hein, de sa flèche. Hein. Vous n'aviez pas le choix que de le reconnaître. Et ça ne pouvait être rien d'autre que concrétiser votre histoire. Voilà. Bon, et écoutez, je vous souhaite de très beaux projets, un très beau futur, parce que là, vraiment, c'est l'un des plus jolis tableaux que j'ai pu tirer jusque-là et j'en suis contente. C'est une belle guidance, voilà. Et à ceux que ça va parler, vraiment, je suis ravie pour vous. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, à me lâcher un petit like. Voilà, tout est en barre d'infos si vous souhaitez une petite guidance privée. J'ai également ouvert ma boutique Etsy, donc je vais vous mettre le lien, y compris de ma page Facebook, y compris de ma page Facebook, c'est tout, voilà. Et puis je vous souhaite un bon vol, voilà.
Allez, à bientôt.